Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Kenya où un premier contingent de forces de sécurité est parti sécuriser Haïti. Le premier contingent de quelques 400 hommes est parti ce lundi soir en direction Port-au-Prince en Haïti pour aller contribuer aux opérations de sécurisation de ce pays qui se retrouve depuis une dizaine d'années dans une crise interminable. La situation est telle que si on veut en parler, on passera peut-être toute l'émission à parler du cas de Haïti, mais on a besoin de sécuriser ce pays qui est dominé à plus de 80%, du moins pour la capitale, qui est dominée à plus de 80% par des gangs armés. Le président, après l'assassinat du président, son premier ministre qui quelques mois après est contraint à la démission, un nouveau conseil a choisi un premier ministre consensuel pour conduire les activités jusqu'à l'organisation prochaine des élections. Mais pour y arriver, il faut de la sécurité parce que ce pays est dominé par des gangs armés qui, chacun de son côté, contrôle une portion du pays. Il va falloir tout reprendre, ramener la sécurité pour pouvoir organiser les élections. Plusieurs pays, donc, sur une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, s'engagent donc dans cette émission qui paraît très difficile à Haïti. Parmi ces pays, le Kenya, le Tchad, le Bénin sont les pays africains qui devraient normalement envoyer des éléments. Le Tchad, qu'est-ce que je dis? Le Kenya plutôt vient d'envoyer un premier contingent de 400 hommes sur un milieu promis pour aller participer aux opérations de sécurisation de Haïti. Je commence par vous, Ibrahim Acha. Le Kenya, malgré tout, a décidé d'envoyer la première partie de son contingent. Malgré tout, je veux parler des discussions ou des critiques qu'il y a à l'interne. D'abord, concernant les défis sécuritaires que doit relever le Kenya lui-même, qui décide quand même d'aller secourir son frère Haïti, et aussi les critiques qu'on formule à l'endroit des policiers ou des forces de sécurité du Kenya, qui sont pour la plupart du temps critiqués par rapport à la gestion des crises à l'interne. On estime qu'ils ne sont pas bien aguerris pour aller imposer ou bien ramener la sécurité en Haïti. Bon, il faut dire que lorsque les Nations Unies, ou notamment les États-Unis, cherchaient un pays pour prendre le lead de cette force internationale qui devait être convoyée au niveau de Haïti pour une mission dite historique, vraiment pour restaurer la sécurité et la stabilité dans ce pays. Le Kenya a manifesté sa volonté de conduire une telle force et depuis là les tractations ont continué et vous savez qu'entre-temps cette force a été déjà presque constituée et la force était prête, même kenyane bien évidemment, pour être déployée en Haïti, mais il y a eu des pressions internes qui ont fait que le départ de ces policiers kenyans pour Haïti a été retardé. Bon, il y a eu dans un premier temps une décision de justice parce qu'on estimait que les policiers kenyans ne pouvaient pas quitter le Kenya pour aller intervenir en Haïti sans qu'il n'y ait un accord international préalable. Donc c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, le Kenya et Haïti se sont convenus et il y a eu cet accord qui a été signé. Mais en interne toujours, on estime qu'il y a des défis sécuritaires. Vous venez de le dire au Kenya. Donc on a plus besoin de policiers au Kenya qu'en Haïti. Donc le Kenya voudrait aussi que les policiers là fassent le travail de sécurisation de leur pays, participent aussi à l'effort pour la stabilité dans leur pays que de partir en Haïti. Mais puisque c'est un engagement qui a été déjà pris par le pays, donc l'État Kenya était contraint quand même. Bon, je dis contraint parce que par rapport aux clauses qui ont été signées, donc devrait envoyer les policiers kenyans en Haïti. Donc le premier contingent est parti, donc fort de 400 hommes. Ils sont arrivés à Port-au-Prince selon les informations que nous avons reçues. Et sur place, ces policiers vont aider à restaurer la sécurité et la stabilité dans le pays, étant donné que ce pays est actuellement contrôlé par des gangs.
On parle de 2 importants gangs qui se livrent à l'insécurité totale, qui se livrent à des violences inouïes, à des enlèvements contre rançon, et qui contrôlent, c'est presque un état de non-droit, qui ont créé un climat de terreur à Port-au-Prince, surtout dans la capitale haïtienne. Donc il fallait sécuriser le pays et faire en sorte que les choses redeviennent beaucoup plus normales, surtout qu'il y a un gouvernement, un comité présidentiel qui a été mis sur place. Le but est de tout faire pour que la sécurité règne, pour que le pays puisse retrouver un certain calme pour aller vers son développement. Il y a des élections qui sont prévues, bien évidemment, donc il fallait pacifier le pays, faire en sorte que ces poches de résistance-là, ces poches d'insécurité puissent être, disons, enrayées, de manière à ce que le pays même puisse aller vers son essor économique. Parce qu'actuellement, quand nous parlons de la situation sécuritaire, le côté social est vraiment en décrépitude dans ce pays. Non seulement il y a le problème de chômage, il y a le problème d'alimentation, parce que face à une crise alimentaire également. Et sans oublier aussi le fait que le climat est rude là-bas, parce que quand on parle des grandes catastrophes naturelles, les grandes catastrophes naturelles, mais on parle souvent des cyclones, des typhons et tout ça, des tremblements de terre, tout ça là, qui font que le pays semble être le plus pauvre du monde. Alors, selon les informations. Toujours parlant d'Haïti et de cette intervention des forces de sécurité du Kenya, on critique justement les forces de sécurité kenyanes par rapport à leur manière de maintenir de l'ordre. Oui. On sait que le Kenya avait déclaré qu'il arriverait, il va s'imposer, ils vont imposer de l'ordre. Au Kenya, certaines organisations de défense des droits de l'homme craignent plutôt que cette arrivée de forces de policiers, de gendarmes kenyans, plutôt ne contribue à aggraver la situation. Qu'en dites-vous ? Non, je dirais tout simplement que le président Ruto, le président kenyan, a répondu à cette préoccupation hier lorsqu'il a rendu une visite à ces troupes-là et lorsqu'il leur remettait le drapeau. Il a été rassurant. Il a dit que ces forces ont été moulées dans le système des Nations Unies, dans le système d'intervention. Ils ont suivi une formation et c'est le HCDH qui a conduit le volet humanitaire de la chose. Donc les policiers kenyans qui sont déployés ont suivi des modules concernant comment conduire une sécurité dans un pays sous le couvert des Nations Unies. Ils ont aussi suivi des modules en matière du respect des droits de l'homme et tout ça là. Donc on se dit que ils sont aguerris pour pouvoir aller faire le travail là-bas. Mais généralement, c'est le propre des policiers, disons, sous les tropiques. C'est des brutaux et c'est des gens qui ne comprennent pas, à proprement parler, le langage civilisé. Donc, lorsqu'il y a un problème, leur réflexe, c'est de mater. Voilà. Donc, on a peur, bien évidemment, que ces policiers kenyans arrivés sur place à Port-au-Prince ne puissent pas, au lieu de contribuer à instaurer la sécurité là-bas, créer d'autres situations, voilà, ne la dégrade. Parce que quand on va chercher à aller frontalement avec les gangs, ça va créer d'autres situations qui peut-être ne seront pas maîtrisables et qui vont amener à la dégradation totale de la sécurité. Ça serait pire que ce que les Haïtiens vivaient depuis. Le Kenya vient d'envoyer un premier contingent pour la sécurité à Haïti, une situation qui ne passe pas sous silence, avec des critiques d'abord par rapport à la décision du Kenya d'envoyer ses forces et aussi par rapport à la compétence de ces forces-là qui sont envoyées dans un climat déjà très tendu, dominé par des gangs haïtiens. Non mais docteur, je rappelle que ce qui se passe en Haïti est vraiment un peu, je ne dirais pas compliqué, mais laisse amener beaucoup de réflexions. Je rappelle aussi que Haïti est sous l'emprise de plus de 200 gangs. Et lorsqu'on parle de gangs, on parle de groupes armés organisés, parapolitiques. Mais malheureusement, dans l'histoire de ce pays, les gangs ont un lien sérieux avec la politique. D'où toutes les crises aujourd'hui. On ne pourra pas former un gouvernement ou alors organiser une politique haïtienne sans les gangs. Et ils ont en majeure partie plus de pouvoir,
ils ont maintenant plus d'autonomie et s'imposent à la politique haïtienne. Voilà les dégâts qui ont commencé depuis même l'assassinat de Jovenel Moïse. On n'arrive pas à stabiliser le pays comme cela se doit. D'aucuns peuvent arriver à dire qu'on a trouvé un consensus, mais des consensus trouvés sans l'aval de ces gangs qui pilotent la majeure partie de la capitale est un consensus très, très, très fragile. Et il faut aujourd'hui l'intervention d'autres pays, dont comme le la Kenya, Barbade, voilà. le Tchad, le Kenya, sur le continent, voilà, le Bangladesh, des pays de Bad. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train d'organiser et envoyer, mais ce qui nous concerne sur le continent africain, c'est bien le Kenya qui prend la tête de ce contingent de stabilisation. Et le président kenyan se permet de dire nous allons maîtriser. Et là, moi, j'ai peur de ce mot utilisé. Justement, ce qui suscite des critiques, quand on connaît un peu le niveau de maîtrise entre griffes de leur propre pays d'abord et aller maîtriser des gangs haïtiens, je me pose énormément de questions. Ce sont des écarts de langage. Lorsqu'on voit des manifestations au Kenya et qui se sortent par des morts, des manifestations bien sûr des groupes non armés qui se sortent par des morts, et là il faut décrier le côté entre guillemets barbare de la police kenyane qui ira peut-être s'illustrer sur le sol haïtien et malheureusement ne s'en sortirait pas très bien. Donc je me dis, oui, il y a un problème au Kenya qui n'est pas encore résolu. Je vous rappelle que pas plus qu'hier ou avant-hier, des manifestations contre la vie chère ont été justement, le président tend finalement la main aux jeunes qui sont survoltés par ces mesures avec sa loi des finances. Ça veut dire que le Kenya même danse sur la braise. Il n'est pas très en sécurité. Voilà, et qui va amener une insécurité, une sécurité sur le sol haïtien. Ça fait sourire un peu, mais ce qui se passe en Haïti est très délicat et il ne faut pas aller avec des discours politiciens, mais il faut aller avec beaucoup plus de stratégie et de tact pour pouvoir mener plutôt une action de concertation, de discussion beaucoup plus avec les deux bords, parce qu'aujourd'hui vous ne pourrez pas séparer les politiciens haïtiens des gangs haïtiens. Ça c'est évident. Quiconque veut aller avec encore la violence va plutôt créer plus de violence, plus de dégâts. Alors, si vous permettez un instant, on critique aussi le gouvernement haïtien, qu'est-ce que je dis, le gouvernement kenyan d'être à la solde des États-Unis. On sait que le président William Ruto était tout récemment aux États-Unis. On estime que, puisque les États-Unis n'interviennent plus, ils passent par le Kenya pour aller refaire le travail, quand on sait que les États-Unis à plusieurs reprises ont échoué dans la mission en Haïti. Non mais écoutez, une chose est que les États-Unis plutôt incitent à aller sur le terrain haïtien. Mais une autre chose est que le Kenya sache quelle stratégie utiliser. C'est évident que les États-Unis, la Maison-Blanche a échoué lamentablement sur le dossier haïtien, alors que c'est plutôt aux États-Unis d'Amérique que revenait beaucoup plus la responsabilité de stabiliser ce pays qu'on peut qualifier quoi qu'on dise qui est sur le continent américain. Mais malheureusement, s'il doit passer par l'Afrique aujourd'hui pour pouvoir imposer ou alors poser des bases de stabilité, ça pose un problème. Oui, c'est sous l'influence des États-Unis d'Amérique en soi. Moi, je ne trouve pas qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème en cela, mais l'essentiel, c'est que les stratégies soient véritablement utilisées pour atteindre l'objectif et le but. Il y a ça. Le Kenya envoie des contingents de sécurité en Haïti. Une bonne chose que j'aimerais bien apprécier de cette manière, c'est une histoire de quelqu'un qui boite et quelqu'un qui n'a pas de pieds. C'est-à-dire que Haïti même n'arrive pas à marcher correctement. Parce qu'ils ont des défis de sécurité. Non, c'est-à-dire que le Kenya et ses boîtes, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à avoir la totalité de ses deux pieds sur terre en matière de sécurité, mais vient en aide quand même à Haïti qui ne peut plus se relever. En tout cas, c'est une bonne idée. C'est quand même une bonne idée. On dit que c'est les États-Unis qui sont, comme on appelle, derrière cette résolution de l'ONU. Il faut dire quand même que cette mission internationale d'appui à la sécurité en Haïti a été approuvée par une résolution de l'ONU. Mais
nous savons tous que ce sont les États-Unis qui sont les meilleurs financiers de l'ONU, et c'est eux qui ont proposé, c'est-à-dire d'appuyer financièrement cette mission, mais ne veut pas se positionner en premier sur le terrain, ou bien ne veut pas envoyer un seul soldat sur le sol haïtien. Ils avaient échoué eux-mêmes premièrement, après ils étaient passés par les Français. Les Français aussi avaient échoué lamentablement sur le terrain. Ce ne sont pas les Américains seuls qui ont échoué, les Français avaient échoué aussi, il faut le rappeler. Et maintenant ils disent, bon, ils ouvrent la main à tout le monde entier. Peu importe le pays qui peut se relever, qui peut aller. Bon, vous savez, aujourd'hui, il y a des pays quand même qui sont bien aguerris sur le plan militaire ou bien de sécurité, mais ils ont fait un peu marche arrière et ils ont laissé la place plutôt aux pays comme Bahamas, comme Barbade, comme Bangladesh, comme Kenya, Tchad, le Bénin. Voilà, nous savons que le Tchad n'est pas totalement comme on appelle sécurisé, parce qu'il y a toujours des rebelles qui font qui dictent leurs lois à certains niveaux du Tchad. Vous arrivez au niveau du Bénin, à côté de nous ici, le nord du Bénin n'est pas totalement sécurisé. Ils essuient toujours des incursions des djihadistes qui viennent d'ailleurs. Mais ils ont accepté. Cette acceptation vient du fait que pour les pays africains, nous partageons une histoire avec Haïti. Et Haïti faisait même partie des pays observateurs de l'Union africaine. Ouais. Même si par après ils ont été révoqués. Mais quand vous lisez dans les textes de l'Union africaine, nous considérons toujours les afro-descendants comme une partie intégrante de l'Afrique. Parce qu'ils font partie de sixième, comme on appelle, région de l'Afrique. Ouais. Donc nous les considérons comme des Africains. Donc s'ils sont en souffrance, il est de bon ton que même le Bénin, le Kenya, voilà, il est de bon ton que même nous boitons, qu'on arrive quand même à aider celui qui est sur place, qui ne peut pas se relever, de se mettre quand même à un niveau donné où on peut organiser les élections. C'est vrai, il faut reconnaître, Monsieur Sewa nous l'a dit tout de suite, qu'il y a un lien très serré entre la politique haïtienne, les politiciens haïtiens et les gangs haïtiens. Mais il faut dire tout de suite que la plupart de ces gangs sont dirigés par des policiers, par des policiers haïtiens, des anciens policiers haïtiens. Ouais. Donc, c'est vrai. Une situation un peu complexe. Une situation très complexe où il faut vraiment prendre en compte plusieurs choses. Les États-Unis ne veulent pas aller se faire ridiculiser pour une fois. C'est pour cela qu'ils ont demandé à d'autres personnes d'aller, mais qu'eux, ils vont apporter le soutien financier. Je souhaite que cette mission soit beaucoup plus élargie, qu'il y ait beaucoup plus de mutualisation d'efforts pour que Haïti puisse trouver la paix. Mais il faut dire quand même que ces gangs, là où ils se cachent et leurs chefs, on ne va pas lésiner sur les moyens pour faire taire les gens qui empêchent l'État d'évoluer. Alors, Ibrahim Macha, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais ajouter que pour l'intervention ou bien le déploiement des forces kenyanes, au niveau du Kenya, on estime que c'est pour aller appuyer la police haïtienne, c'est pour former et renforcer les capacités de la police haïtienne, de manière à ce que cette force-là, cette police haïtienne puisse rétablir la sécurité dans le pays, étant donné que la sécurité est prise vraiment est contrôlée par les gangs là qui sévissent. Mais l'autre aspect aussi, c'est que pourquoi une fois les Africains vont à la rescousse de Haïti, il a évoqué, nous avons une histoire vraiment très récente avec Haïti, quand on parle de l'esclavage, quand on parle des afro-descendants et tout ça, là, il y a ça aussi qui milite. Moi, j'ai eu des amis qui ont fait des missions à Haïti. Ce qu'ils m'ont rapporté, c'est que la présence du blanc devant le haïtien est un événement. Parce que ça leur rappelle le passé de l'esclavage et tout ça là. Donc ça fait que leur réflexe, c'est enclin à la violence, à la confrontation. Donc peut-être avec les troupes africaines, qu'on trouve peut-être que c'est le frère qui vient d'Afrique et tout ça là, ça peut amener à fraterniser. Peut-être que le rapprochement ne sera pas vraiment brutal et ça pourra peut-être amener vers un déclic pour que les gens laissent de côté le côté violence et pour vraiment bâtir l'État haïtien. Actuellement, l'État est presque inexistant parce que l'appareil de l'État, tout ce qu'il y a comme institution pour pouvoir faire fonctionner de l'État est vraiment anéanti. Il faut reconstruire tout ça là et je pense que ces policiers là, lorsqu'ils seront sur place, ils vont aider la police haïtienne et pourquoi pas
retrouver leur peut-être je veux dire un regain de dynamisme pour pouvoir assurer la sécurité dans le pays. Merci beaucoup. À vous. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.